Bien Jean Chadai, j'espère que vous allez bien. Comme l'a dit Luc tout à l'heure, a priori il fait beau. Bon. Je l'ai dit pour Luc, tu as chopé pour une chadouteille. Enfin, on dirait. Donc, je pense que là, vous savez, il fait encore un peu froid, mais ça n'empêche pas qu'on est content quand même de voir un peu de soleil en ce moment. C'est donc j'espère que vous allez bien. Nous allons prendre le temps pour voir ensemble ce matin la parole de Dieu. Avant de commencer, je vous invite à prier ensemble. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous permets de partager ensemble ta parole. Merci encore pour ce que tu fais pour nous, pour ta grâce et ton salut. Et ce matin, permets-moi d'être fidèle à ta parole, Seigneur, à pouvoir donner et vraiment révéler ce que tu as mis dans mon cœur, que je puisse partager avec l'Assemblée, avec chacun d'entre nous, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner. Tu peux Seigneur, nous te remercions en tout cas parce que malgré le temps, malgré ce qui se passe dans ce monde, tu continues de nous bénir, tu nous permets de nous réunir et de pouvoir partager ensemble ta parole. Je te remets en tout cas chacun d'entre nous, Seigneur, ouvre notre cœur s'il te plaît et permets-nous d'accueillir ta parole pour qu'elle puisse nous transformer. Et je te prie également, bien sûr, pour nos enfants qui sont à l'école du dimanche, Seigneur, permets-leur eux-mêmes de comprendre ta parole et de pouvoir grandir avec elle. Et je te remets chacun d'entre nous entre tes mains, Seigneur. Je te prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors. Ce matin, je vous invite ensemble à voir un passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans Hébreu. Hébreu au chapitre 10, versets 1 à 10. Mais avant de lire directement le passage, rapidement, je vous donne un petit peu le contexte, un petit peu de ce qui se passe dans le passage. Alors, on ne connaît pas l'auteur du livre des Hébreux. Certains disent que ça peut être l'apôtre Paul, d'autres Luc, ou Barnabas, ou Apollos, mais au final, en fait, on ne sait pas qui réellement a écrit l'épître, la lettre aux Hébreux. L'épître aux Hébreux souligne d'une certaine manière la supériorité de Jésus par rapport à l'ancienne alliance, c'est-à-dire celle que Abraham avait établie avec Dieu, les promesses que Dieu avait données à Abraham. Il montre effectivement comment la lettre aux Hébreux montre comment Jésus accomplit parfaitement les promesses les promesses de la loi et des prophètes qui avaient annoncé ce que Jésus allait faire. Le but de cette lettre, d'une certaine manière, est d'encourager les chrétiens à persévérer dans la foi en Jésus-Christ, qui est notre seul médiateur, c'est-à-dire celui qui fait la relation entre l'ancienne alliance, celle que Dieu avait donnée à Abraham, et la nouvelle alliance, celle que Jésus nous apporte.
Ici, notre passage nous parle de cette vérité, justement, de cette ancienne alliance et de cette nouvelle alliance. Elle va parler effectivement de quelque chose que nous connaissons peut-être déjà, c'est-à-dire des sacrifices qui étaient faits et qui étaient demandés dans l'Ancien Testament, et le sacrifice d'une certaine manière que Jésus lui-même a donné. Le but de cela, c'est pour nous montrer effectivement que la Bible nous parle de quelque chose qui s'est révélé dans l'Ancien Testament et qui finalement continue dans le Nouveau Testament. Je vous propose donc de lire ensemble. Alors je vais d'abord le lire en français. Le passage qui se trouve dans Hébreux au chapitre 10, versets 1 à 10. Donc dans Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 10, versets 1 à 10. Donc si vous avez votre Bible sur le téléphone ou en livre, je vous invite à le lire ensemble. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 10. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir ces sacrifices car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu la conscience chargée d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, voici, je viens pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Ba chỉ tao cho nên và nia xong ga khó sẽ chơi một thành sao cả và tao nên rong li. Giờ cho nên và một bé hỏi vợ chuyện đấy, tuy đi lời lút gì lời thia, chỉ lấy những, giờ chỉ nia nu sa cho lời khó sao thia, lời giờ chỉ mua chia tua thành lời lút sao lời, giờ giờ linh đấy là, giờ giờ linh đấy là khó và lời thành lời lút sao đấy và cho lời nia xong dân chúng lời tê kết sao, cho khó tên cha hành nhiều thiên cha chỉ yên cho rồi chỉ tàu nên tê kết sao mũi giàu li. Từ giờ vì linh đại thầy sự kết ta yếu là cho hàng địa tên nó như hai cho vợ chú hai tiệm. Các chị yếu tê cha ở nên tua thành cho theo tê con ở lời mua phi cho có. Giờ linh đại các thiên ba y lu chế cho cú lợi. Tê cha ở nên mua tua lợi tàn cho sầu lu tha theo tê ở lợi cho tua phi đại
de si de si chỉ hậu có xếp tất cả đời của hai tia và chú của nhân đời nó của yêu cho ya có xã của uan chơi li mua lu xe sau tia hậu cho hai cho của hậu phao cái trái lợi họ chỉ thấy như hai tia các chỉ có tia chia uan nên tua thanh cho tia không uan lấy phi cho có tia chia uan nên mua lại khen cho sở lưu tha tia uan lấy cho tua thanh cho giờ giờ lấy uan tên đời chơi li cái trái lo tên đời bỏ lên chỉ hậu có xe tất cả đời như hai tia và chú của nhân đời nó của yêu uan cho ya uan có xã có của uan giờ linh đời và chú theo mua cho khu cái trái uan này mua chia tua thanh cho đời cho chị có mua ít cho chia vì sự kiện đó uan cho ya chơi li và chú xã còn nữ uan theo vì nữ mua nữ lú chế pu cho và chú thanh bị lú cho bị theo uan tàu nên dùng chỉ mua ít họ chầu li họ uan Giêsu mua Giêsu lú chế thanh cho đời nữ uan đi giáo sư thanh tàu mu ít xí li donc je m'excuse un peu pour mon monde qui est un peu rouillé. En 2019, c'était la sortie d'un film très attendu. Enfin, je pense que peut-être beaucoup de gens l'ont vu, surtout peut-être pour les plus jeunes, pas forcément pour les anciens. Il y a un film au cinéma. C'était effectivement le dernier, en tout cas pour moi, que j'ai beaucoup apprécié, le dernier Avengers Endgame. Il y a un film Avengers. Qu'est-ce qui était sorti à ce moment-là pour pouvoir nous donner envie? C'était effectivement la bande-annonce. Lorsque le film devait sortir, tout le monde avait déjà vu la bande-annonce parce que lorsqu'on a vu le film qui était sorti avant, on attendait impatiemment effectivement que le dernier film sorte. Et bien sûr, pour se faire plaisir, on attendait en regardant la bande-annonce. La bande-annonce nous permettait de voir ce qui allait se passer, mais sans tout révéler. On pouvait voir à travers les actions, les personnages, et peut-être deviner comment allait se terminer ce film. Parce qu'effectivement, avec les super-héros qui allaient gagner, qui avaient perdu dans le film d'avant, on se demandait mais comment tout cela allait se terminer. On a déjà filmé le tuyen cho internet cho YouTube de non le cho déjà filmé mais quand pétato était on déjà film de yotta était modèle chi yo chushi hao déjà film de qui peut cho on y a chez ma paye chaîne jon to était chez le olitia cha pa et le yo yen li tia viete tu o payment tu yen on de chez genant était genre to yo déjà film chia ma chez le yo mouli tia le yo puyen. Et c'est un peu en fait ce que vit ici les Hébreux. Ils vivent une bande-annonce. Ils sont en train de regarder perpétuellement une bande-annonce qui va donner quelque chose. Et d'une certaine manière, et peut-être malheureusement pour certains, ils ne verront peut-être pas et ils ne comprendront pas ce qui se passera. Il y a pas vraiment le nyon cholution non. Le j'ai film au même khetsata yo moda chi chushi toi. Le nyon lucian de te achi tau que ma moitié de celle-là il tau pas. J'ai film yo taille. Et c'est un peu la tristesse, effectivement, de ce qu'on va essayer de comprendre ici, qui nous dit que, d'une certaine manière, ils vivaient quelque chose, mais ils ne comprenaient peut-être pas ce qui devait venir après. Ils étaient devant cette bande-annonce qui leur disait « voilà ce qui va se passer », mais ils ne savaient pas, au final, ce qu'il y avait à la fin. Et le thème que nous abordons aujourd'hui, donc, par rapport à ce sujet, c'est que seul le sacrifice de Christ nous sanctifie. Seul le sacrifice de Christ va nous sanctifier et nous sanctifie. Je vous propose de voir cela en deux points. Le premier point étant un sacrifice annuel
qui nous rappelle notre péché. Et le deuxième point, ce sera un sacrifice parfait qui enlève notre péché. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré, il avait mis en place un système de sacrifice pour traiter les problèmes du péché, enfin des péchés du peuple d'Israël. Ces rituels, en fait, ils étaient renouvelés chaque année. Chaque année, ils devaient le faire. Et cela, en fait, avait, on va dire, un double objectif. Il permettait une purification rituelle, mais temporaire. Une purification rituelle, mais temporaire. Alors, une purification, c'est-à-dire que devant Dieu, le peuple d'Israël redevenait sans péché. Une purification temporaire. Une purification temporaire par rapport au rituel. Et bien sûr, le deuxième point, c'est aussi pour leur rappeler d'une certaine manière leur nature imparfaite, leur nature qui est finalement toujours pécheur. Et le passage ici d'Hébreux nous montre que la loi n'était, comme je l'ai dit et comme on l'a lu, une ombre, une image des réalités à venir, c'est-à-dire de ce que Jésus, puisqu'on le dit ici, de ce que Jésus allait accomplir. C'est un avant-goût finalement du salut que Dieu nous offre. Alors le salut étant bien sûr le fait d'être sauvé, le fait que Dieu nous sauve de lui-même, de nous sauve de notre péché. Ce système, bien qu'il soit limité, en fait, il était malheureusement d'une manière très répétitive. Il n'avait pas le choix que de le faire chaque année. Chaque année, le même rituel prouvait que le peuple ne pouvait pas se libérer de son péché. Finalement, on peut comprendre que peut-être ce rappel avait pour vocation de les garder et plutôt de leur faire comprendre qu'ils devaient être conscients qu'ils ne pouvaient pas s'échapper eux-mêmes de leur péché. C'est pourquoi aujourd'hui, voyons vraiment ce que ce sacrifice dans l'Ancien Testament pouvait nous apporter. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Lévitiques, au chapitre 16, on voit que la loi a été donnée au peuple d'Israël avec plein de rituels à suivre concernant les péchés, concernant la manière de gérer la situation. L'idée, le but, ce n'était pas de rendre l'homme parfait, pas le peuple de Dieu parfait, mais finalement de lui montrer son état de pécheur.
Le passage nous rappelle que la loi n'est qu'une ombre finalement, que ce n'est pas quelque chose qui est encore réel. Autrement dit, les sacrifices offerts chaque année n'étaient finalement qu'un signe d'un salut, de quelque chose qui allait venir. Chaque cérémonie de sacrifice était un rappel puissant, malheureusement, de leur faiblesse. Imaginez que chaque année, on doit faire, nous, chaque année, répéter un geste qui nous rappelle finalement que nous ne sommes pas à la hauteur. Imaginez si chaque année nous devions faire cela. Eh bien, c'est exactement l'idée qu'il y a derrière ces rituels. Lorsque le peuple d'Israël suit les rituels et sacrifie des animaux, cela leur rappelle finalement que d'une certaine manière, ils sont encore pécheurs, ils ne sont pas à la hauteur finalement de ce que Dieu leur demande. Bien sûr, c'est compliqué. Et cela aussi nous apprend que le peuple d'Israël, quoi qu'ils fassent à l'époque, ils étaient incapables de se sauver eux-mêmes. Ils étaient incapables de se sauver eux-mêmes. Ce qu'ils faisaient était un geste douloureux pour eux sûrement, de tuer des animaux pour montrer qu'ils étaient pécheurs. Et cela montrait d'une certaine manière la gravité du péché. Notre condition nous permet effectivement, nous, en tant que pécheurs, de parfois croire que nous sommes capables de nous sauver nous-mêmes. Nous avons notre péché, c'est-à-dire notre désobéissance à Dieu, qui nous pousse à vouloir comprendre, peut-être essayer de nous en sortir nous-mêmes. Mais c'est la réalité que ce sacrifice, à cette époque, montrait au peuple d'Israël. Chaque offrande, finalement, n'était qu'un pansement temporaire sur une plaie qui devait être guérie de l'intérieur. Ce qui posait problème ici, c'est que le péché est une réalité qui est inscrite profondément en nous-mêmes. Un simple rituel ne peut donc pas changer, ne peut donc pas nous changer radicalement. Cette limitation nous montre que même si ces sacrifices étaient indispensables pour maintenir une relation avec Dieu, en fait, il y avait quand même quelque chose qui devait venir après. Quelque chose devait venir après. C'est vrai que ces rituels pouvaient toujours leur laisser le sentiment que malgré cela, le problème du péché était toujours là. Et cela me fait penser un peu à
Une situation où on voudrait s'en sortir nous-mêmes et essayer d'atteindre le meilleur, comme par exemple faire un régime. Bien joli, ça qui ça m'a été tao ça ouais nous ça quand you a été une zao quand Jean Chiapa routier. En ce moment, c'est bientôt la période de l'été et je pense qu'il est temps de faire un régime. C'est ce qu'on se dit. C'est l'objectif que je me suis donné pour l'été. Je me dis, c'est l'été, je voudrais bien, pour une fois, ne pas avoir honte peut-être d'être torse nu, de pouvoir courir, pas tout nu, mais au moins torse nu, pour aller à la plage. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis un régime compliqué, mais qui, j'espère, au final, me donnera quand même un résultat. Sinon, bon, voilà. Quand tu as salut, tu as short, tu as ça, ou quand tu as short, tu as et pour cela, pour arriver à ce résultat, c'est vrai que je m'aide de produits, de médicaments, pas des médicaments parce que ce n'est pas une maladie, je m'aide de produits ou de boissons, de thé qui me permet finalement de perdre du poids. J'ai commencé. Faut pas le dire, c'est un secret là. Il y a que ça, il y a que ça pas que tu kennes que tu as et ça marche. Je vous le dis, ça marche. Après, je ne vous demande pas de me comparer à il y a longtemps, mais ça marche. Et le problème, parce que maintenant j'ai compris que malgré tout, il y a un problème, c'est qu'à l'image de ces rituels qui agissaient temporairement, les produits que je prenais agissaient temporairement. Je voulais arriver à un objectif, c'est-à-dire d'avoir un corps parfait. Mais pendant les vacances qui se sont terminées il y a 2 semaines, j'ai passé une semaine à la maison avec mes enfants. Et pendant cette semaine-là, je me suis dit, pas de régime. Allez, enfin, je veux dire, pas de régime, pas de produits, rien pour moi. Je veux dire, je vais essayer d'être quand même rigoureux. Et ce que je comprenais, c'est que finalement, mon ancienne nature revenait. Sans quelque chose pour m'aider à ne plus penser et à ne plus vouloir manger, mon ancienne nature revenait. Si je reprenais ce qui m'aidait, les produits, j'arrivais à maigrir. Mais au moment où j'ai arrêté pendant une semaine, j'ai compris que moi-même, je n'avais pas changé. Et c'est à l'image de ces rituels. Les rituels purifient temporairement le peuple d'Israël. Mais rien n'a changé. Parce que finalement, ce n'est que temporaire. Et c'est là que je me rends compte que si effectivement, je ne changeais pas moi de l'intérieur, donc ce qui veut dire, si je ne changeais pas ma manière de manger, ma manière de considérer les aliments, ce qui était bon pour moi, ce que je devrais faire, comment je devrais agir, eh bien, cela, d'une certaine manière, ne servait à rien. Et c'est un peu l'image du peuple d'Israël. Les rituels que Dieu leur donne leur montrent leurs péchés, leur permet d'avoir toujours une relation avec Dieu, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Ils continuent de pécher. Et c'est là que je vois à quel point nous, qui sommes pécheurs, nous sommes aussi parfois dans cette situation. Et c'est ce que veut nous montrer ce passage qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui, d'une certaine manière, a l'air de ne pas trop nous parler. On essaie de tout notre être d'être parfait. À l'image d'avoir un corps parfait, on se lance dedans, mais notre nature, si elle, à l'intérieur, ne change pas, tout cela n'a aucun sens. Comme les peuples d'Israël qui, finalement, chaque année, sacrifiaient quelque chose parce qu'ils péchaient à nouveau. Et le passage nous le dit nous-mêmes. Si les rituels avaient la possibilité de rendre parfait une fois pour toutes le peuple d'Israël, c'était terminé. Un sacrifice, et c'était terminé. Je maigris une fois, c'était terminé, je ne changerai pas. Mais la réalité, c'est que non. Ils n'avaient pas changé ce qu'il y avait en eux. Je n'avais pas changé ma manière d'être.
Ce qui veut dire que lorsque nous faisons des choses de la vue, enfin plutôt d'un point de vue externe, les gens vont le voir, mais intérieurement, rien n'a changé. Il y a petit long petit qui oua, il y a petit long petit qui ça, il y a un gens li ali hai na yisala yang. Le petit long le king, le petit long le qui oua, qui tokai, bien oua les roues. Ce rappel, c'est un appel à l'humilité. C'est-à-dire, voyons réellement qui nous sommes devant Dieu. Et c'est ce que Dieu, dans ce passage et à travers la loi de Moïse, essaye de faire comprendre au peuple d'Israël qui ils sont face à leur Dieu. Et c'est ce que un peu nous sommes tous. Nous sommes des êtres pécheurs. Nous avons toujours notre nature de pécheur. Et cela, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Mais Dieu, dans sa grande bonté, nous permet quand même d'avoir un sacrifice parfait, finalement, un sacrifice parfait qui enlève notre péché. Et vas-tu, ni loupé, ni yen, pour y chopé, copé, dit topé, ça qui est ça. Si le système des sacrifices annuels avait pour but de rappeler notre péché, Dieu avait quand même prévu une solution finale. Vas-tu yen ba, ça qui est wa, toi tu as fait chop pété qui est ça là, t'as louché un d'œil. Les prophéties de l'Ancien Testament, c'est-à-dire ce que Dieu avait révélé aux prophètes, à ceux à qui il parlait, on pouvait voir par exemple dans Ésaïe 53 qu'il annonçait la venue d'un serviteur qui porterait notre péché. Ces textes annonçaient déjà un sacrifice parfait qui ne serait pas à faire et à renouveler chaque année. Quand Jésus apparaît dans le Nouveau Testament, il est immédiatement identifié comme l'agneau de Dieu, qu'on peut voir dans Jean chapitre 1, verset 29. Et ce titre que nous donnons, qui est donné à Jésus, c'est vraiment le reflet qui fait référence à l'Ancien Testament. L'agneau qu'on sacrifie pour nos péchés. Mais avec une signification complètement nouvelle. Jésus, par sa vie, par ses miracles, avait une vie sans défaut, parfaite, on va dire ça comme ça. Jésus avait une vie parfaite. Et par cela, il va payer le prix de nos péchés de manière définitive. En se sacrifiant sur la croix, en fait, Jésus accomplit ce que les sacrifices annuels ne pouvaient réaliser. Hébreux 10, ici 10, au verset 10, nous affirme que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Son sacrifice, le sacrifice de Jésus, donc, n'est pas un simple geste symbolique. C'est l'acte rédempteur, c'est-à-dire l'acte qui rachète nos péchés devant Dieu, qui change notre cœur et qui efface définitivement
la dette de notre péché. Au cœur du sacrifice de Jésus, en fait, se trouve le principe de la substitution. La substitution, c'est quelque chose qui joue le même rôle. On met quelque chose d'autre à la place, mais qui joue le même rôle. Au lieu que nous soyons punis pour nos fautes, c'est Jésus finalement qui prend tout pour lui. Il prend la totalité de nos péchés. C'est-à-dire que c'est lui qui subit la colère de Dieu. Face au péché, donc à la désobéissance de Dieu, il y a la colère de Dieu. Mais celui qui prend tout pour finalement subir la colère de Dieu, c'est Jésus. Par son sacrifice, Jésus nous offre non seulement son pardon, mais il opère aussi une transformation intérieure. Juste 2 secondes. Ah, pardon. Lorsque nous acceptons Jésus, nous ne sommes plus la même personne. L'apôtre Paul le résume parfaitement justement dans l'épître aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, on peut lire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Ce changement d'intérieur, il est réel. Il est profond, il est en nous. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel extérieur, de quelque chose qui se voit visuellement, enfin qui se voit de l'extérieur, mais c'est une régénération qui transforme notre cœur et notre esprit. C'est une nouvelle création qui nous change, qui change notre cœur et notre esprit. Et la vie que nous menons dans ce cas-là change ou doit changer radicalement. Et c'est comme cela que nous pouvons vivre en pleine communion, c'est-à-dire en pleine relation ou en relation avec Dieu. Dieu avait toujours prévu cet acte, ce plan de rédemption qui dépasse largement tous ces anciens rituels. Jésus, son sacrifice, est l'accomplissement parfait, mais l'accomplissement parfait de ce plan. Lorsque Jésus se sacrifie entièrement, il réalise la volonté de Dieu en apportant un pardon qui n'a pas de limite. Nous n'avons plus, les croyants, ceux qui se tournent vers Jésus, nous n'avons plus à nous soumettre et à suivre des cérémonies pour rester dans la grâce de Dieu. Ils peuvent, les chrétiens, ceux qui suivent Jésus, ils peuvent entrer en communion directe avec Dieu à chaque instant. Nous pouvons entrer en directe communion avec Dieu à chaque instant. John Stott le dit dans son livre La croix de Christ. Il dit ceci:
La croix est la preuve concrète de l'amour de Dieu. C'est un amour qui va jusqu'à donner son Fils pour nous sauver. John Stott ni prendre hatia. Tout donc colli maya kawa créat ça va tu sais que lou chopé vieta va tu sais que lou mutsa louche on va tu pouva tu tout chao to tang pelutsa. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus en fait ne se contente pas de rappeler notre péché comme l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament, plutôt les anciens rituels. Il efface notre péché et il nous ouvre une voie vers la réconciliation avec Dieu. Tu es sous ça que toi t'as peu de ça, mais tu as créé que tu as su, tu as chi, yo pour ça que tu dis, ne peut-être que ça, tu as pour ça que chi changeons, j'en vas tu. Et c'est en cela que Jésus seul, lui seul, nous sanctifie. C'est en cela que nous pouvons être saints, c'est-à-dire être purs devant Dieu, en Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin d'une certaine manière de suivre des rituels, nous n'avons plus besoin d'une certaine manière, ou même surtout nous n'avons pas besoin par nos propres efforts de faire quelque chose pour nous approcher de Dieu, pour être purs. Par le sacrifice de Jésus unique et définitif et parfait, nous avons cette relation avec Dieu. C'est il y a l'une d'œil, tu es sous toi, t'as un peu de ça, et j'ai reçu, peut-être à moi que je suis changeant, peut-être à moi que je suis fi, j'en vas-tu. Comment cela s'exprime finalement si nous comprenons cela au quotidien? Il y a déjà d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devrions peut-être avoir cet aspect d'humilité. Soyons humbles devant Dieu et réalisons réellement qui nous sommes. Reconnaissons notre état de pécheur et notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. C'est vraiment la première chose que nous devons réaliser devant Dieu. Première chose. Deuxième chose, c'est que si nous comprenons que Dieu nous a donné une relation avec lui à travers le sacrifice de Jésus et qu'il nous sanctifie, eh bien, remercions-le. Remercions-le par la prière et témoignons finalement de cet amour aux autres personnes à travers ce que nous avons vécu. Je pense que les témoignages que nous avions eus la semaine dernière nous montrent clairement à quel point Dieu est bon pour nous, à quel point Dieu veille sur ses enfants. Tu es peut-être tu es bien pas, tu es loupé, tu es tu es sur ton tempé ou ça, tu es peut-être on va te chasser, on va te chasser, tu es les muchats, tu es non, quatre sortes non, tu es topé qui peut rachar wa holu quatre sortes va tu on a tu chopé peut-une hot sorte ou pas taille va lu va ti talo hata va tu ou holu litia pas tolitia pe qui en géant. C'est quelque chose que nous devrions peut-être apprendre et comprendre à faire. En plus de cela, effectivement, nous sommes libérés de cette culpabilité du péché. Dieu nous aussi nous permet peut-être d'être en paix avec nous-mêmes. C'est ce que nous apporte ce sacrifice. Nous avons également un appel à vivre différemment. Ce n'est pas évident parce que lorsque nous comprenons cela, la première chose à réaliser, c'est peut-être de comprendre que nous n'y arrivons pas seuls. Mais avec Jésus et avec l'aide des gens qui sont autour de nous, de l'Église, nous pouvons partager ces moments et trouver de l'aide pour vivre d'une manière qui plaît à Dieu, d'une manière sainte, je voudrais même dire, pour correspondre à ce que Dieu voudrait que nous soyons pour lui. Et tout cela donc pour être le témoin de Dieu, le témoin de Jésus parmi ceux qui sont autour de nous. C'est ainsi que nous pouvons comprendre que lorsque Dieu nous sanctifie, Dieu nous purifie, il nous donne cette possibilité d'être ses témoins et ses enfants. Bây giờ tin anh đó hù lòn để truy số sao kịp to thì bây giờ khai tao cho lụt tua thì tên nó giờ chỉ bút chụp ấy
Lorsque nous sommes face à notre péché, nous comprenons qu'il n'est pas évident que dans ce monde, pour pouvoir vivre, peut-être que plaire aux autres est plus important que de plaire à Dieu. Mais la Bible nous invite encore une fois à nous recentrer sur ce que Dieu a déjà fait pour nous. La parole de Dieu nous donne cette possibilité de comprendre que même si ce monde ne va pas comme la Bible nous l'enseigne, nous avons, nous, la possibilité, malgré tout, de pouvoir vivre d'une manière que Dieu nous enseigne. Et elle passe par la lecture, finalement, de sa parole. Elle passe par la compréhension de ce que le sacrifice de Jésus veut nous dire. Je vous invite donc à vous lever. Nous allons prier pour terminer juste le temps de prédication. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le sacrifice parfait que tu as accompli sur la croix pour nous. Tu as pris sur toi notre péché et tu nous as offert un pardon complet et définitif. Aide-nous, Seigneur, à vivre chaque jour dans la conscience de cette immense grâce, de ce don, et à laisser notre ancienne vie derrière nous et à marcher dans la lumière de ta grâce. Seigneur, que notre cœur vraiment transformé par ton amour témoigne de la puissance de ta rédemption auprès de ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te confions notre vie et nous désirons toujours nous rapprocher davantage de toi. Nous te remercions pour tout cela, nous te prions en ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir.